Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 5 janvier 2025, l'heure est très grave. Plus de 80 villages et villes viennent de tomber aux mains des terroristes en une semaine. En une semaine, plus de 80 localités viennent de tomber aux mains des terroristes. Je vais vous montrer ça tout de suite. La ville de Kita, les gens qui sont de Kita, il ne faut pas voyager. Au moment où je vous parle, il y a des attaques qui sont en cours. Au moment où je vous parle aussi, il y a eu des annonces comme quoi que les attaques sont en cours entre Soribougou et Kita. Il ne faut pas voyager. Si vous sortez à Bamako seulement, ils vont vous attaquer. Et les terroristes viennent de faire un communiqué qu'ils sont à 40 km de Bamako, vers le côté de Koulikoro. Un poste de contrôle vient de tomber aux mains des terroristes. Chaque jour qui avance, les terroristes gagnent du terrain. Je vous dis, ils ne vont pas attaquer Bamako. Ils vont nous fatiguer d'abord. Et pour moi, je vous parle, il y a un problème de carburant qui se pose dans la localité de Nioro aussi. Les habitants réclament du carburant. Voilà. Voici les... Voilà. J'ai oublié les volumes là. Voilà. Alhamdulillah, ne ñorande quoi. Wallahi, isanju ko gelam me ñorate Mali yoroshi ate. Problème de carburant. Problème de carburant. Wa ne isasan kele na mada hana mi firega ñora. Ne de isasan ko ita ka firega ñora. Isasan yara play. Wa dungo do mo ko manga de la ya. Dungo do kele de ya. Dungo do. E ñorande de. Voilà, ça c'est la localité de Nioro. Maintenant, 80 localités viennent de tomber aux mains des terroristes. Je vous laisse écouter. Il dit, il y a plus de 80 villages et villes viennent de tomber aux mains des terroristes en une semaine. Je reprends encore. Écoutez bien. Il dit que beaucoup, je vous ai dit, ça vaut combien de fois que je suis en train d'avertir les gens. Moi, je soutiens l'armée malienne. Je suis très choqué quand j'ai appris ça. Parce qu'ils sont en train de soudaniser le Mali. Toutes 80 villages viennent de signer des accords avec les terroristes. 80 localités dans la région de Bandiakara, ils ont tous signé des accords avec des terroristes. Ils payent des impôts pour les terroristes. Chaque jour qui passe, les terroristes gagnent du terrain au Mali. Chaque jour qui passe, écoutons les restes. Il dit que et ils savent ce qui se passe. Le communiqué qu'on montre à la télé n'est pas conforme à ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, beaucoup des habitants sont en train de signer des accords. Les villages qui ont signé des accords avec des terroristes là, il n'y a pas de guerre là-bas. Et ils sont en train de cultiver, mais ils payent les impôts pour les terroristes. Bon, pour les autres villages, pour être à l'aise, il faut signer. Pour certains villageois pensent que signer des accords avec les terroristes, que c'est la meilleure solution. C'est ce qui se passe dans beaucoup de villages. Assimi lui-même avait dit aux gens de signer des accords dans le passé. Maintenant, il les regrette. Le coup est déjà parti. C'est Assimi lui-même qui a dit, un président qui dit à sa population, ah, j'ai pas les moyens de vous sécuriser. Il faut aller signer des accords avec les terroristes. Même les politiciens n'ont jamais fait ça. C'est Assimi qui a fait ça. Les gens ne savent pas ça. La vidéo est là. J'ai joué la vidéo combien de fois? J'ai pas envie de répéter. C'est Assimi lui-même qui a dit aux gens de signer des accords avec des terroristes. Les habitants ont fait des vocaux. J'ai joué ça plusieurs fois. Je ne vais pas y revenir là-dessus. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc beaucoup de gens pensent que signer des accords avec des terroristes, c'est ça la solution. Ils sont en train de signer des accords. S'ils signent ou ils signent. Et puis il y a une chose que moi j'aimerais tirer l'attention des autorités maliennes.
comment on appelle là, il faut, à chaque attaque, il ne faut pas aller, par exemple, les terroristes sont en train de faire, ils ont une nouvelle stratégie pour tromper l'armée malienne. L'armée malienne doit faire beaucoup attention. Quand les terroristes attaquent les citernes, ils ne brûlent plus, hein. Ils appellent les villageois pour venir prendre les carburants. Si vous venez avec vos avions bombarder les villageois là, ah, vous allez créer problème de... Donc, il faut envoyer cette... Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Je vais vous montrer un exemple. Voilà maintenant. Voilà. Quand les terroristes ont fini d'attaquer un camion de citerne, voici les villageois sont sortis. Vous voyez, les villageois sont sortis, n'est-ce pas? Donc, supposons que l'avion militaire vient pour bombarder ces gens-là. Ils vont penser que ce sont les terroristes. Les terroristes ont déjà quitté là-bas il y a longtemps. Ce sont les gens du village qui viennent, les enfants, les femmes qui viennent prendre du carburant. C'est la nouvelle technique des terroristes. Donc faites attention, quand vous cherchez les terroristes, il faut faire la différence entre les gens du village et les terroristes. Quand vous allez... Parce qu'il y a eu des erreurs du passé. C'est ce qui a fait que beaucoup de gens n'aiment plus l'armée malienne. Parce que des petites erreurs seulement, les gens ne vont plus croire à l'armée. Vous voyez, les habitants sont sortis. Quand ils attaquent les camions citernes, ils brûlaient tout. Maintenant, ils ne brûlent plus. Hein. Quand ils attaquent là, ils essayent de faire des dommages sur les camions citernes. Et puis, ils vont appeler les villageois de venir voler les carburants. Et puis, les villageois sont contents. Hein. Ils disent même merci au terreau. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Voilà ce qui se passe. Donc, quand vous allez chercher les terroristes, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire la part des choses pour ne pas tomber dans leur piège. Parce que vous allez sortir, vous risquez de tuer vos propres peuples. Donc, il faut faire beaucoup attention. Quand vous allez prendre des avions, là, où les militaires viennent comme ça, là, vous allez attraper les villageois. Là. Quand vous faites ça seulement, là, tout le monde va avoir peur de l'armée. Il y a eu des erreurs comme ça dans le passé. L'armée malienne a fait... Il y a certains éléments de l'armée malienne qui ont fait des erreurs similaires dans le passé. Je me rappelle. Je ne vais pas parler de ça. Mais vraiment, je sais que ça s'est passé. Donc, ce n'est pas la faute de l'armée. Je soutiens toujours mon armée. Mais on doit aussi les conseiller pour ne pas tomber dans certains pièges. Donc, c'est ce qui se passe. Et on a aussi vu un communiqué de terreau où les terreaux disent... que le GENIM revendique le contrôle total d'un poste de contrôle militaire de l'armée malienne à Falani, dans la région de Koulikoro, à moins de 40 km de Bamako, depuis hier, dimanche 4 janvier 2026. Ah, ils sont à 40 km de Bamako. Les gens pensent qu'ils vont venir à Bamako. Ils ne vont pas venir à Bamako, oui. Les terroristes ne vont jamais attaquer Bamako, pour le moment. Ils vont nous affaiblir. Ils font les petits jets là. Ils vont nous affaiblir, se positionner. Comme ça, ils vont nous étouffer économiquement. Ils sont en train d'encercler Bamako comme ça. Ils vont pas venir. Les gens pensent qu'ils vont venir à Bamako. Les terroristes ne vont jamais rentrer à Bamako maintenant. Ils vont durer peut-être, je ne sais pas combien de temps, ils vont durer. Leur stratégie là, c'est de nous étouffer économiquement. Comme ça. Parce que plus la guerre dure, plus ça joue sur l'économie. Et tout ce qu'on peut trouver l'argent, les usines, ou tout, ils sont en train de détruire ça aussi. Les machines pour chercher de l'or, ils sont en train de brûler ces machines-là aussi. Donc, tout ça, c'est pour nous empêcher à avoir de l'argent. Mais, en tout cas, la meilleure solution pour le Mali, c'est de chasser Assimi Goïta. Tant qu'Assimi Goïta est là, il a divisé le peuple. Au moment où on était unis, on n'avait pas ces problèmes. Depuis qu'Assimi Goïta a commencé ces petits jets-là, à amener sa maîtresse, commencé à courir derrière les femmes, vraiment, tout est gâté maintenant. Auparavant, on était content chaque nuit, on allume la télé, l'armée malienne fait des frappes, tout le monde était content, wow! On ne voyait même plus les terreaux. Mais depuis que ce maudit président a commencé non, Assimi Goïta, non, Dieu ne va jamais pardonner ce maudit président-là, je vous dis. Le conseil que je donne à l'armée malienne, les vrais soldats, il faut vous débarrasser d'Assimi. Je vous jure, ce monsieur-là, tant qu'il est là, rien ne va bouger. Il a menti contre les gens, il les a mis en prison. Il est en train de diviser même au sein de l'armée. Il est en train de tout gâter. Il a créé la division au sein de l'armée. Il a créé la division au sein des religieux. Il a créé la division
même au sein de la société civile, pour son intérêt égoïste. Lui et sa famille, ses proches, ne font que voler. C'est le président le plus corrompu dans l'histoire du Mali. Si vous pensez qu'Assimi va y résoudre, nous allons voir. Passez un excellent week-end.